Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la lettre libératrice. Certains d'entre vous la connaissent, d'autres pas. Donc ça va être un rappel pour beaucoup d'entre vous. En ces temps de crise, en fait, il y a trois réactions que peuvent avoir les gens et c'est vraiment ce que nous constatons quand nous regardons autour de nous, nous regardons Facebook, les infos et compagnie. Il y a ceux qui se réfugient dans la peur, dans la panique et qui se dispersent et qui vont entretenir cet effet négatif, cette panique, ce mal-être général avec la peur du manque et tout ce qui va bien. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure et j'espère qu'on va arriver peut-être à tous en faisant passer nos propres messages de nos façons différentes à pouvoir atténuer les choses, à pouvoir apaiser les mentalités, hein, parce qu'être enfermé, effectivement, c'est pas forcément marrant, mais bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, nos ancêtres ont connu des périodes compliquées en 39-45 ou 14-18, et ils n'étaient pas du tout confinés dans leur appartement, dans bien au chaud, entre leurs quatre murs, avec tout le nécessaire pour vivre. Hein, ils étaient au front, c'était beaucoup plus compliqué, même pour les familles, c'était encore plus compliqué. Donc, relativisons aussi. Alors, ça, c'était le petit message du moment. Voilà. Donc il y a ceux, effectivement, qui se réfugient dans la peur, qui paniquent, qui se dispersent et qui amplifient cette panique, cet effet de psychose. Là, le mot n'est pas trop fort, hein. Après, il y a ceux qui sont beaucoup plus fatalistes, qui, eux, vont attendre que l'orage passe. Et puis, il y a ceux qui vont se poser, effectivement, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas des peurs, hein, bien entendu, mais ils vont profiter de l'occasion, entre guillemets, pour entrer en introspection et essayer de mieux se connaître. Hein, quitte à être enfermé, quitte à être confiné, autant utiliser notre temps à bon escient plutôt que de s'abrutir devant BFM. Enfin bon, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça. Hein, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, se tenir informé, oui, faire n'importe quoi et s'abrutir devant la télé, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc, entrer en introspection, justement, c'est l'occasion rêvée quelque part pour justement aller au fond de soi, apprendre à mieux se connaître, à utiliser aussi tous les outils qui existent, et Dieu sait s'il en existe, hein, qui sont maintenant démocratisés, et heureusement, et on y va de plus en plus, et démocratisons-les de plus en plus, et ben, tout ce qui favorise la relaxation, la paix intérieure, donc c'est-à-dire la méditation, différents outils de cohérence cardiaque, d'écriture libératrice, de plein de choses comme ça que vous pouvez faire de façon à calmer vos peurs. Vous pouvez aller chercher sur Internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui donnent des conseils très faciles à suivre pour calmer ses peurs et pour retrouver la paix intérieure. Donc, utilisons cette période à bon escient, tout en étant responsable, j'ai envie de dire, en respectant les consignes de sécurité qui nous sont demandées par le gouvernement. C'est pas pour nous casser les pieds, c'est vraiment pour nous protéger, pour enrayer ce sacré virus. Voilà, on va pas le laisser gagner, donc c'est à nous d'être intelligents, à nous d'être responsables et à nous vraiment de faire le nécessaire pour pouvoir l'enrayer et pouvoir sortir de cette situation le plus rapidement possible. C'est pas en allant à contre-courant qu'on y arrivera, parce que quand je vois des marchés comme Belleville où il y a plein de monde, des rassemblements sur Paris pour les gilets jaunes, il faut arrêter quoi. C'est voilà, arrêtons la bêtise humaine. Hein, la Terre commence à reprendre un petit peu de ses droits, donc continuons dans cette bonne dynamique et regardons cette période complètement différemment, mais de façon positive. Hein, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. À vous de savoir ce que vous voulez. Pour en revenir à ma lettre libératrice, si vous subissez en ce moment de la colère, de la frustration, de la peur, bah, il va être impératif, mais vraiment impératif, hein, le mot n'est pas trop fort, de la calmer, de les calmer, d'éliminer ces émotions négatives. Hein, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, les émotions, on a eu tendance depuis notre enfance, notre éducation dans le monde sociétal et professionnel, à étouffer ces émotions, à ne surtout pas les écouter, alors que c'est vraiment tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller vraiment les écouter, les accueillir. Et ensuite, quand on en détecte une, on va avoir les messages de notre corps, hein, la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat la chamade, peut-être des troubles digestifs, des maux de tête, des vertiges, enfin peu importe tout ce que vous pouvez avoir comme symptômes physiques.
Mais il est hyper, hyper, hyper important d'écouter ces messages-là et de pouvoir accueillir ces émotions, de pouvoir les laisser passer et de pouvoir les libérer. Voilà, ça c'est une des clés pour retrouver la paix intérieure. Alors ça se fait pas en 2 jours, hein, je vous rassure tout de suite, hein. Donc là, on a du temps, profitons-en. Là, c'est pas une question de j'ai pas le temps, hein, c'est pas possible, hein. Donc, ce que vous allez faire pour faire cette lettre libératrice, vous pouvez vous mettre en condition avec une petite musique douce dans un endroit calme. Vous pouvez allumer une bougie blanche, hein, c'est toujours bénéfique parce que ça va attirer les bonnes ondes. Vous pouvez mettre un bâton d'encens, hein, qui va purifier un petit peu l'atmosphère. Et ensuite, vous prenez quelques feuilles blanches. Prenez 2 stylos, ça évitera que le premier tombe en panne. Ça, c'est l'expérience qui parle. Et ensuite, vous allez commencer à écrire tout ce qui vient. Je suis frustrée parce que, j'ai peur parce que, ou j'ai peur de, déjà, je vous avais donné dans la première vidéo ce petit exercice de commencer par j'ai peur. Alors vous commencez par l'émotion qui va remonter le plus aujourd'hui, ici et maintenant. Et vous laissez aller le stylo, vous laissez aller le stylo. Si vous êtes en colère contre le gouvernement, et ben vous crachez votre colère, votre venin sur la feuille blanche et non pas sur le voisin d'à côté. Voilà, donc faites ce genre d'exercice. Et vous laissez aller, vous laissez aller, vous laissez aller, vous laissez aller. Et vous, là, on ne fait pas du tout un concours littéraire, hein, du tout, du tout, du tout. Hein. Là, on a droit de mettre tous les noms d'oiseaux, on a droit d'injurier, on a droit de faire tout ce qu'on veut, mais sur la feuille blanche, parce qu'elle accepte tout ce qu'on lui dit. Une fois que c'est fait, bah, vous allez pouvoir prendre 3 grandes inspirations aussi, inspiration, expiration. Et ensuite, surtout, vous ne relisez pas, parce que vous allez réintégrer tout ce que vous avez évacué, ça serait ballot. Mais au contraire, vous allez en conscience brûler cette lettre en vous remerciant de vous être autorisé à faire de la place dans votre inconscient pour des meilleures choses. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc voilà, le message du jour, c'est vraiment d'utiliser la lettre libératrice, de se positionner dans un des 3 cas de figure que je vous ai donnés. Soit on se laisse envahir par la peur, soit on est fataliste et on attend que ça passe, ou soit on profite de l'occasion pour aller en introspection, mieux se connaître et préparer aussi l'après-crise. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est le moment de se poser. Hein, cette période nous est imposée justement pour pouvoir nous poser. Donc profitons-en, mettez-en-la à bon escient, utilisons les outils que nous avons pour rester le plus calme possible et vous verrez que tout va se calmer au fur et à mesure. S'il y a plus il y a droit de gens qui vont faire ce genre de choses et plus les choses vont s'apaiser et plus on va pouvoir transformer notre monde. Voilà, à bon entendeur, salut! Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain.